qu'on aurait des infos sur le set count ou quelque chose du genre? Pas là. Et c'est un Snake, hein. C'est un Snake qui est pris de la part de MotoG. Ouais. Ça sera Snake du coup. D'accord. C'est un Snake que j'ai reconnu au bruit direct. Et ben ce sera du coup un Snake Wii Fit. Snake Wii Fit, ça va être marrant. Va y avoir des clips. Va y avoir d'un côté des downers et de l'autre des forwarders pour venir enterrer l'adversaire dans la blast zone. Et pour l'instant, les deux joueurs qui se cherchent. Là, on va chercher à gratter petit à petit des pourcents avec des grenades. Hein. On est sur du Snake, on est sur un gameplay beaucoup plus défensif. Ça commence déjà. Qui veut utiliser les outils de MotoG contre lui. Hein. Là, on voit que Kurako connaît quand même bien le match-up Snake. On a également Tarmo hein, qui joue sur Colmar. Hein. On a une habitude du match-up Snake. Donc, une bonne utilisation de ces outils, ça peut servir dans ce genre de match-up. Ça peut servir, mais du coup, en fait, ils ont tellement l'habitude de jouer l'un contre l'autre que ça ressemble. Oh là là, le up tilt qui prendra cette stock directement. Et oui, c'est plus Pete en face, c'est Snake. C'est un gros de sac, c'est un perso, il est énorme et il a un kill power démentiel. Il faut s'en souvenir. On va avoir un peu plus de mal à tuer du coup du côté de Wii Fit. Malgré un Kevin qui sera présent, on a un bon petit écart qui commence à se poser pour MotoG. Et avec un Snake qui a de l'avance, c'est meurtrier. Ça gratte tellement vite les pourcents. C'est toujours dur de revenir après un petit retard contre un Snake. Et là, Kurako qui commence petit à petit à perdre des pourcents à prendre. Et ça commence à être compliqué de son côté. Ah bah le Snake qui te met devant une muraille de projectiles, tu peux pas la passer sinon tu te prends directement une grenade, un C4, un up smash, etc. Tu te prends toutes les retombées directement, une pluie de dégâts. Et on voit que d'ailleurs là, il n'y a toujours pas la première stack qui a sauté du côté de MotoG. Bah, on gratte petit à petit, 72% par-ci, 70% du coup après le debrief et le soleil du coup. Mais petit à petit on gratte, on est à 150%, on n'arrive pas à trouver le kill du côté de Kurako. Et c'est dommage parce que là les pourcents commencent à monter. Kurako qui viendra se débarrasser de ses stocks, 70% de son côté, c'est important de ne pas prendre plus de retard que ça contre Snake, parce que là on voit le jeu de projectiles, la muraille de Chine, la muraille alsacienne de MotoG qui commence à être érigée, et tu peux pas venir le toucher sans trade, t'es obligé de prendre des dégâts si tu vas attaquer le Snake de MotoG. Là pour le coup l'écart qui petit à petit se resserre. Hein. Là les étaux qui commencent à être assez serrés des deux côtés, hein. Déjà 100%, on est à kill % des deux côtés, suffit d'un up tilt, un F tilt ou d'un n'importe quel smash de Wii Fit et les deux partent en fumée. Hein. On n'aura pas la rythme malheureusement. Excuse-moi MotoG, tu m'as fait il a vu dans le futur, c'est Katakuri. Il a vu dans le catacombe. futur, il a attendu, il n'avait pas la rythme, il l'avait au final. Et déjà du coup, quelques petits pourcents qui commencent à se creuser et une petite avance pour MotoG qui n'existera plus après ce match. Mais là c'est pas des rides, hein, c'est juste des prémonitions qu'ils ont, c'est des rêves, ils les ont hier soir, En fait, ils leur ont juste dit... m'empêcher de parler. Ouais, je te jure, hein. Ils nous entendent, ils disent ouais, qu'est-ce qu'ils racontent ceux-là? Qu'est-ce qu'il fout? C'est des petites attention à sphère qui peut venir. Cette phase de ledge trap du côté de Snake. Snake est très fort dans ce genre de situation, rappelons-le. Les pourcents qui commencent petit à petit à monter, 60-50% c'est assez even. Mais Ouh, la rolling qui aurait pu être dangereuse si elle avait été 4 sur le Snake. Et ouais, là, elle est even %. Kura qui a fait un admirable travail pour revenir de l'avantage, de la phase d'avantage, de la grosse phase d'avantage qui s'était pris au début. Le Sunshine qui est chargé. qui commence à poser petit à petit son jeu, hein. Il veut pas approcher, aucun des deux va approcher, hein. Ça balance des ballons par-ci, des petites grenades par là, un C4 qui est posé, on a des bancs qui commencent à se charger également, enfin des soleils. On voit que les deux veulent pas avancer, et petit à petit c'est à l'avantage de Kurako. Ouais, clairement, et en plus il commence à se permettre de faire des petits gestes techniques avec le ballon. Je crois pour Ronaldinho, il a 5 étoiles de gestes techniques sur FIFA. Il commence à mettre des coups du scorpion dans le Snake. Et pour l'instant les coups du scorpion qui petit à petit ont du mal à trouver, ces clean hits, malgré ce down tilt qui viendra mettre MotoG offstage, et on aura du mal à trouver les conversions avec des shot and kill, hein. Les deux sont... Ah, il a dash attack. Et on voit que Kura il était dans sa zone de confort. Hein. Clairement, il avait l'air tellement serein dans les derniers hits. J'ai l'impression que Kura sur ce set-là, il joue beaucoup différemment par rapport à d'habitude. À d'habitude et comment il jouait contre Disco notamment. Ah ouais. On a vu un Kura qui était beaucoup plus défensif, beaucoup plus posé sur la fin. Il me fait un petit clin d'œil, quel prince. Et on a vu un Kura qui est beaucoup plus défensif sur ce genre de match-up et il a raison, contre Snake, il faut poser son jeu. Si tu te presses contre Snake, tu peux prendre un petit forwarder ou un air une quarantaine de pourcents suite à une petite phase de conversion. Et il a raison de bien poser son jeu parce que ça lui permet de venir gratter par-ci par-là avec des ballons, des neutral B, et ça permet du coup de prendre cette première game. Bien joué, Kura. Faut jamais confondre vitesse et précipitation, et ça, je pense que Kura l'a compris après beaucoup de mésaventures dans ces terres alsaciennes.
Et on voit que vraiment il a appris à se concentrer et à se focus sur le jeu, à jamais trop overextend parce qu'il sait que les punitions par les snakes sont rudes. Ouais, les punitions de Snake qui sont efficaces et qui mettront assez vite 2% en mine de rien. Snake ça gratte vite, mais là pour le coup c'est Kurako qui gratte pas mal ce char Motoji qui a un peu du mal à poser son jeu ici sur ce début de deuxième. Enfin ça lui renvoie la grenade directement dans le crâne. Le Kaioken qui est trouvé et là il va falloir le tempo mais Kura dès qu'il trouve un Kaioken rush down complètement, il va au corps à corps et il se pose pas de questions parce que même s'il a un trade avec le Kaioken, il y a de fortes chances que ça soit à son avantage. Pour le coup le Kaioken qui met énormément de pourcents hein, sur ce début de game 2 et là pour le coup une phase de ledge trap sert peut-être à l'avantage de Snake mais on arrive à en sortir. Attention à la read, deuxième dance throw. Attention. On s'en sort, hein. Kurako qui a très bien choisi ses options ici, il a très bien mix-up. On n'arrivera pas à venir récupérer cette première stock du côté de Motoji, mais les deux sont à peu près à 4% et ça va devenir... Je pensais que le petit de Snake allait toucher. Ah ouais. C'est vraiment que ça allait toucher là, c'est une hitbox absolument frauduleuse. Ah, et voilà, les deux joueurs ils se répondent coup pour coup, tu prends une stock, je te prends une stock, y a pas de blabla. Ils sont amis, hein, ils s'échangent, ils sont généreux entre eux. Et directement, attention au C4 sur la plateforme. Oh. C'est vrai qu'il faut peut-être pas parler trop fort avec des trucs comme ça. Après, au cas où les joueurs entendent. Je sais que la Kurako a un casque, pas de soucis, mais ouais. Là, le petit de Snake Light, on en parlait justement, ça n'a aucun sens, elle reste super longtemps, elle fait très mal et elle tue vite. Attention à ce tilt. Il m'écoute pas. Attention à ce tilt ici qui peut venir facilement gratter la stock. La dash attack qui viendra mettre off stage. La Attention Nikita, zoning, attention. Là on voit un Motoji beaucoup plus agressif que sur le début de la partie. On voit que ça lui mène bien, il enchaîne les phases de ledge trap. Et quand même faire attention ici, Kurako n'est pas à... Mais ça peut très bien lui réussir hein, ce genre de phase, de changement de rythme. Passer d'une phase vraiment tranquille où on va avoir deux petites interactions, charger les projectiles, se faire peur, à complètement aller lui mettre des coups de front au corps à corps directement. 170% du côté de Kura qui survit, mais ce up tilt viendra prendre cette stock. Ouais, la dance roll tilt qui à ce pourcentage là était complètement trou, hein. On ne pouvait pas roll, on pouvait rien faire, on avait trop de stun. Et le up tilt qui viendra concrétiser du coup la stock avec 128% du côté de Motoji et un petit écart qui commence à se poser. Oh, le coup de genou sauté. Je n'ai rien dit, il n'y a aucun écart. Et le forwarder qui viendra récupérer la première stock de Motoji. Attention le dernier qui avait été tenté. Et les deux joueurs qui se cherchent, qui veulent se faire comprendre que c'est eux les mâles dominants de ce small battlefield, de ce petit champ de bataille. Petit à petit gratté, hein, les grenades qui commencent à mettre 10% par-ci, 10% par-là. Et on voit un Kurako à 90%, 100% déjà, attention, on est quasiment un pourcentage de kill sur un tilt, ou n'importe quel tilt de Snake quasiment au final. Et oh là là, la petite danse autour de Kura pour lui mettre dans le doute, et le up tilt qui prend la stock. Voilà. C'est si intelligent, c'est si intelligent. Un bait de Motoji ici qui a su jouer autour de l'explosion de sa grenade pour bait un petit peu l'approche et l'option défensive un peu cramée trop vite de la part de Kurako et qui viendra concrétiser cette dernière stock sur un uptilt du coup. C'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Il l'avait déjà fait sur la première stock, enfin sur la deuxième stock. Il aime bien abuser de ça, ce cher Motoji. Et Snake aime bien en abuser, hein. Ça met des pourcents, ça tue vite. Des bons up tilts. Ouais. Le up tilt de Snake est le meilleur smash du jeu, rappelons-le. Et là pour le coup, une game en fait, des games qui sont extrêmement even, il n'y a pas de meneur vraiment de gros avantages de chaque côté, c'est vraiment, ça se rend coup pour coup et ça joue bien autour du zoning de chacun. Ouais complètement. Et là on voit qu'ils ont choisi champ de bataille cette fois-ci, ils veulent un peu plus de place. Peut-être un jeu Kurako qui a choisi la map là, peut-être soit une... Et déjà un down air qui est touché, un autre sur le Cypher qui prend la stock à 0,9%. Kurako qui nous fait une Kurako, hein, une classico. Une habitude de mettre des down air par-ci par-là et contre le Cypher de Snake. Malheureusement ça mènera à le détruire et heureusement pour Kurako, on viendra gratter petit à petit, 34%. Et une bonne stock d'avance. Oh bah, si ça c'est pas une bonne stock, je m'y connais pas dans Smash. Oui je m'y connais pas, c'est vrai. Mais pas besoin de s'y connaître pour voir que l'avantage est du côté de Kurako ici, l'ascendant. Une très bonne partie pour Kurako ici, un très bon début de partie notamment. Et on voit que l'ascendant est de son côté, clairement. L'ascendant est de son côté, mais c'est un Motoji en pétard. Il veut vraiment pas se laisser faire. Le down smash qui aurait été trouvé, qui permettra de gagner de l'espace et de venir prendre du temps. La Nikita qui clanque avec le ballon de volée. Est-ce que Kura réussira? Il a gardé son saut donc il pourra revenir normalement. Attention, le ballon de volée. Quel calme devant cette miraille de projectiles. On sortira de ce ledge trap, hein. On ne faiblit pas du côté de Kurako, on ne cligne pas les yeux.
et on met la pression offstage. Tu lui parles pas de Cypher, tu lui parles pas de B, il en a rien à faire, il vient de chercher Kurako, il vient de chercher. Il a été contest, c'est tout ce qu'a fait le Snake, la grenade, le Cypher, etc. Malheureusement le down throw F-tilt aura raison de cette stock de Kurako, mais déjà 120% de gagné, c'est énorme. Ouais, on a un très bon avantage qui commence à se creuser. Et si on arrive à récupérer la deuxième stock de Motoji du côté de Kura, on aura un très bon avantage qui pourra utiliser Et le soleil. cette troisième game. Ah, le soleil qui permet de reprendre cette stock, une stock d'avance du côté de Kura, c'est génial pour cette entame de cette deuxième game qui est si importante, qui permettra de débloquer 2 balles de match directement et qui mettra une grosse pression aux perdants de cette game. Oui, mais attention, Motoji n'est pas en reste non plus, il commence à mettre petit à petit. Pas en reste, mais Kurako, il n'en a rien à faire. Tu lui parles pas de pourcent, tu lui parles pas de B, rappelons-le. Attention, sur ce forward air qui viendra spike, et ce down smash qui viendra récupérer la dernière stock de Motoji sur cette troisième game. Très bien joué de la part de Kurako. Deep briefing, activé, down smash chargé, c'est une fin de stock. 2-1 pour Kurako de la team Retro Open Bar. C'était une fin de Game 3, ma foi, dynamique et explosive. Hein, ce forward air, cette tech chase sur le down smash, très bien vu, très belle read sur cette reel de roll de la part de Kurako, qui viendra du coup prendre en main la balle de match. Et on en parlait, mais du coup, 2 balles de match pour Kurako. Un confort, c'est vraiment un confort qui est pas... C'est enviable. Là pour le coup, c'est vraiment une game qui était décisive pour le coup, parce que là, on gagne une game du côté de Kurako, on passe en grande finale. Et si tu la perds, t'as le counter pick de map. Si on en perd une du côté de Motoji, bah éliminé. Ouais. Et même si on la gagne, on a le counter pick de map de la part de Kurako, effectivement. Ouais. Et là, c'est sur PS2, lieu de leur peut-être dernier affrontement, mais... Même si j'adore Kurako, j'espère pas. Oh, down air déjà. Attention, la spéciale. Il en a rien à faire, il est agressif. Et l'agressivité, ça paye pour l'instant. Le smash qui sera raté de peu, mais 86% déjà mis du côté de Kurako. En plus, je trouve que le up smash, il l'a jamais utilisé. C'est la première fois qu'il utilise du set. Et au niveau du set play, peut-être qu'on l'avait oublié du côté de Motoji. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte ce up smash. Et malheureusement, il a raté. Mais pour le coup, c'était très surprenant. Hein. Comme quoi, Kurako a encore des as dans sa manche. Hein, pour le coup, faut quand même faire attention. Ah, il est ingénieux, hein. Vraiment, on lui fait pas. On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace et il le sait, il garde des atouts dans sa manche pour surprendre dans les moments. Et c'est ce genre de moment où on a besoin d'utiliser toutes ces cartes. 112% déjà. Là, on a un bon petit écart du côté de Kurako, on a récupéré un deep breeze. Faut vraiment faire attention ici sur ces débuts de respiration. On viendra prendre des pourcents, cela dit. Heureusement pour Motoji, on n'arrive pas. Attention. Ouais, le backer qui prendra pas la stock. Motoji qui revient grâce au Cypher. Qui réussit à se replacer, à jouer autour de ses projectiles, on attend. Là il faut gratter, il faut rattraper le retard pris du côté de Motoji ici, avec des 3 petites grenades par-ci par-là, des échauffourées malheureusement. Kurako qui n'est pas en reste et qui viendra mettre un backer en descente de la plateforme pour prendre cette première stock sur cette troisième game, quatrième game. Très propre. Très propre comme première stock, 80%, c'est pas mal mais c'est pas assez pour reprendre l'avantage. Et là on voit 50% qui ont été déjà mis. Le damage output de la part de Kurako est énorme. Il veut en finir le plus vite possible avec cette deuxième game, avec cette quatrième game et cette deuxième stock. Je sais pas si t'as remarqué mais une très bonne avancée de la part de Kurako, mais il joue beaucoup plus à contre-temps par rapport aux premières parties. Il joue beaucoup plus en attente, en second, en RPS 3 notamment. Il joue beaucoup plus patiemment et agressivement en même temps. C'est un peu bizarre, c'est un mélange des deux. Il arrive à très bien mêler ces deux jeux. Et ce up smash. Petit souci avec, je pense, le câble HDMI. Attendez, on va revenir vers vous assez vite. On observe une petite pause, petit souci technique. On s'en excuse. Technique suite à une sèche dans la table. Ouais, c'est une petite sèche. Ça arrive à tout le monde. Attendez, on essaye de réparer ça au plus vite. C'est peut-être la carte de capture qui a eu un petit truc. Bon, on va devoir vous entertain. Est-ce qu'on ferait pas un petit BO5 de pierre, feuille, ciseaux? Écoute-moi bien, c'est parti. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. C'est une victoire sans appel, 3-0, merci. Ouais, je me suis fait farm, c'est incroyable. Je dédicace ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Ça sera le bonheur. Et c'est BO5. Oh, moi je me suis fait éteindre, hein. Y a pas de blabla. En fait, je pense que si je perdais à Smash, c'est parce que je perdais tout le temps les Shifumi. Mais ça, c'est dans la tête. Une victoire, c'est dans la tête et pas dans le. Je te jure, c'est pas dans les actions, c'est pas dans les inputs. Bien sûr, mais pour le coup, un 3-0 de mon côté.
Une victoire de mon côté, une défaite pour toi, mais là on ne parle pas de notre BO5 de Shifumi, mais on est surtout là pour commenter Kurako et Motoji. Ça va reprendre d'ici peu, et là les deux joueurs qui se redonnent le go, ça repart. On fait comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait pas eu de pause, et c'est tant mieux pour eux, il faut se donner. Ces deux guerriers qu'on a en face de nous et vont se livrer à un combat jusqu'à la fin. Là, malgré un petit échauffouré de la part de Motoji qui a causé la pause, eh bien, on arrive quand même à reposer petit à petit son jeu. On essaye de gratter, de remonter sur cet écart de pourcent. Et malheureusement, Kurako, grâce à Dibris, qui arrive à gagner tous les trades en fait. C'est vraiment compliqué pour Snake de sortir des genres de situations. Clairement, normalement, on ressort très rarement gagnant d'un trade avec Snake. Parce que s'il veut t'affiger des pourcents quand tu lui en infliges, il le fera. Mais par contre, dès que tu as une stock d'avance, là c'est plus la même musique. Oh, attention, le C4 qui prendra cette stock directement. Et attention parce que 122% certes, mais Snake ça rate vite avec Soner. Cette dash attack qui mettront 40%. Cette grenade, ce up tilt ici. Attention, on commence à gratter petit à petit vite les pourcents du côté de Motoji. Il va vraiment falloir se réveiller pour Kurako, choper le kill, sinon ça peut être très compliqué. Ouais, attention la dash attack qui regagne de l'espace, qui regagne de l'air pour Motoji. Qui met en place son ledge trap, il l'attend, Kura, cette tentative de up tilt qui aurait pu être fatale. Et le backer en cross-up qui met fin à cette game. Kurako vient à bout de Motoji dans cette loser finale. Kurako qui gagnera ce 7-3-1 du coup contre Motoji. Et qui viendra du coup rejoindre Otakuni pour une grande finale. Très bien joué les deux joueurs dont Motoji n'a pas démérité sur cette